je sais, il n'y a pas de revue de presse aujourd'hui parce qu'on soit de la grande visite. On fera les nouvelles pas importantes vers midi avec vos boîtes vocales, vous le savez, là. Je sais que dans le garde-robe, vous souffrez toute l'année en silence et vous êtes des habitués et des abonnés même du calendrier des pompiers. Il y a toutes sortes de calendriers, les dieux du stade, pompiers sans frontières. Et là, on a le calendrier des pompiers ici, mais du Québec. C'est le calendrier. Et ça couvre plusieurs corps de pompiers. D'ailleurs, on a le mois d'août avec nous. Bonjour. 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 Richard Amnott. C'est bien ça. Et pompier à Lévis, dans le staff, dans la direction, je pense. Dans la direction du service d'incendie, oui. Exactement. Et là, vous êtes le mois d'août. Mais là, commençons avec le calendrier, j'imagine. Bon, vous nous en parlez, vous êtes un des porte-parole. Ça va faire 15 ans. Là. Cette année, c'est une année spéciale. Là. Effectivement, on souligne le 15e anniversaire de notre calendrier. Donc, on en a fait une édition particulière qui est complètement différente des autres, où on l'a rendu un peu plus sophistiqué, entre autres en ajoutant des couleurs, en fait, des photos noires et blancs aux photos traditionnelles couleurs de nos pompiers. Alors, là, je pense qu'on va en défiler peut-être aussi pendant l'entrevue. Là, si vous voyez des photos uniques, c'est des photos tirées du calendrier. Si vous voyez du visuel, ça fait partie de lancement antérieur là, ou de documents promo. Alors, allons-y. Là. Donc, c'est vrai, c'est très sobre, gris-noir, classique un peu. Hein? Effectivement. Alors, c'est la première fois qu'on se retrouve à porter l'uniforme tel quel. Alors que, en couverture. Ben, en couverture et à l'intérieur aussi. La photo principale est une photo où on porte l'uniforme de façon prépondérante. Alors que habituel, on pouvait être habitué dans le passé à que la seule photo qu'on peut observer noir et blanc, en fait en couleur plutôt, et qui démontre notre pompier dans sa pleine forme. En chest, comme on dit. D'ailleurs, en arrière, il y a une rétrospective, là, l'avant-dernière page, où on voit probablement les couvertures des années précédentes. C'est bien ça. Alors, ça casse vraiment avec la tradition des autres années, c'est clair. Y a-tu un débat maintenant? Tu sais, à chaque année, on fait le calendrier des pompiers. Comme je le disais, il y en a plein de calendriers de joueurs de sport, de corps, de métier, de tout ce que vous voulez. Puis, c'est une présentation du corps. Évidemment, il n'y a pas d'obèse morbide là, dans le calendrier cette année. Là, hein? En fait, le comité de sélection choisit les photos qui correspondent aux attentes de la clientèle. OK, bon, bien, c'est justement. Donc, il n'y a pas de diversité corporelle. Vous êtes tous des gars top shape. C'est clair. En fait, le métier requiert une condition physique qui nécessite un bon maintien de la condition physique. Mais là, est-ce que c'est le métier de modèle pour le calendrier ou c'est le métier de pompier? Parce que mes pompiers, chez nous, là, il y en avait une gang qui était gros. Là. Bien, comme, en fait, je vous dirais, la diversité de la société, probablement ceux qui composent le calendrier sont dans les 10 premiers pourcents. OK, oui, c'est ça, le top 10. La crème de la crème au niveau physique. Mais là, ça m'amène à parler. Évidemment, je me fais l'avocat du diable. Là, moi, là... Vous connaissez mes propos là-dessus, là, de prendre un corps et de le mettre comme un objet. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais si je me mets un peu masculiniste ou féministe, c'est l'exploitation du corps de l'homme à des fins un peu érotiques. On pourrait le voir ainsi. Pour une bonne cause, quand même. En fait, on pourrait le voir ainsi, mais toutefois, je me permets de dire que cette participation-là au calendrier des pompiers sert à une très bonne œuvre. Exactement. Et l'objectif est d'amasser des fonds pour aider les grands brûlés. Et bon an, mal an, le calendrier, au cours des 15 dernières années, a permis d'amasser 1,2 million de dollars. C'est bon. Et ça, c'est donné pour les grands brûlés. Corrigez-moi, là. C'est la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés qui vient en aide à l'ensemble des grands brûlés du Québec, en fait, dans 4 domaines, soit dans les soins, aider au niveau des soins des grands brûlés, dans la recherche qui est faite pour améliorer la qualité des soins. Ensuite de ça, il y a le soutien psychologique et d'aide à la famille qui est rendu disponible avec ces fonds. OK. Bon, là, le making-of. D'ailleurs, ce que vous avez vu en ouverture tout à l'heure, là, c'est un peu probablement des clips du making-of. Et c'est très glamour, c'est très léché, c'est très beau. C'est des images qui ont été prises au moment où le calendrier a été photographié. Exact, c'est ça. Cet été. Mais comment ça fonctionne? Tu sais, on faisait des blagues tout à l'heure un peu avec l'humour. Bon, il y a un comité de sélection, on doit répondre à la clientèle. Mais dans les faits, là, il y a un vrai comité de sélection. C'est qui est là-dessus? Qui choisit? Comment est-ce qu'on envoie notre candidature? Alors, tous les ans, les pompiers du Québec sont invités à présenter leur candidature. Okay. Donc ça, c'est à travers les casernes. On envoie ça partout. Dans l'ensemble des services d'incendie du Québec, la Fondation envoie un message à tous et invite les pompiers à participer. D'année en année, je vous dirais, la participation, ça ne se rue pas aux portes. Alors, donc, la Fondation doit... Pourquoi les gens sont gênés? Ça peut être timide. Oui. Parce qu'il faut que tu sois sûr de toi. C'est un peu, quand tu te déshabilles tout nu, c'est pratiquement tout nu. Là. Les séances de photos, il y a de la nudité qu'on ne voit pas. Non, pas du tout.
Non, mais à un moment donné, il faut l'enlever, le pantalon, puis le remettre. En fait, on n'a pas besoin d'être nu en dessous de notre protection. Ah oui, de tu notre vois. protection incendie. Mais là, ici, là, moi, viens pas me dire, lui, là, qu'il y a des sous-vêtements. Les bobettes sont basses, mais... OK, tu vois, moi, j'en mets pas, alors je peux pas juger des styles. Mais alors, donc, là, on envoie ça. C'est difficile de recruter même des gens. Là. Il faut faire de la pression. Viens-t'en, t'as un beau body, tu pourrais. Et dans certains cas, c'est un peu du bouche-à-oreille. On incite certains qu'on connaît qui cadreraient bien dans les objectifs du calendrier de présenter leur candidature. Là, après, qui fait le choix? Est-ce qu'il y en a assez pour faire un choix ou on prend les premiers arrivés et on part? Non, il y a suffisamment de choix pour, suffisamment de candidatures pour faire un choix. Alors donc, il y a un comité qui est formé. Je ne connais pas la composition du comité, mais qui est présente. Mais c'est des gens du milieu ou c'est des gens de la Fondation? C'est des gens de la Fondation, des collaborateurs de la Fondation. OK. Puis les âges, admettons. Moi, j'ai 48 ans. Je suis peut-être rendu un vieux crouton. Je l'applique pas. Non, mais premier réflexe, là. Ah, peut-être, tout autant, mais j'ai 49 ans. Voilà, alors, donc, exactement. Alors, je pense qu'à tout âge, il n'y a pas vraiment d'âge. Il n'y a pas d'âge. Puis si on regarde l'ensemble des 200 pompiers qui ont participé au cours des dernières 15 années, il y a une diversité d'âge assez large. Alors, c'est sûr qu'essentiellement, ça se trouve dans la vingtaine, trentaine, quelques-uns dans la quarantaine, et un peu plus vieux sont plus rares. OK. Est-ce que, évidemment, en 15 ans, la promotion a évolué, a changé, là, le style du calendrier aussi? Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, des tournées, là, puis là, évidemment, les femmes deviennent hystériques, là? Tu sais, il y a l'aspect, on joue là-dessus, là, c'est de l'émotion. En fait, dans les premières années, c'était de faire la promotion du calendrier, donc le faire connaître, le faire voir, et ça a été utilisé comme méthode, auquel il y a eu, des lancements, et il y a eu des activités de promotion, effectivement, dans le passé, où, je vous dirais, les médias étaient beaucoup plus sollicités, et il y avait des activités qui présentaient beaucoup plus les pompiers. Maintenant, la notoriété du calendrier, sa reconnaissance dans le milieu et l'attente dans le milieu fait en sorte qu'on ne nécessite plus autant de mise en scène, si je pourrais dire, pour réussir à faire la vente du calendrier. Parce qu'on va dans des bars de danseurs nus mainstream, puis il y a toujours le show du pompier. C'est un classique. Alors là, il y a la confusion des genres. Là, c'est des vrais pompiers qui font un show. C'est plus le show du pompier, mais encore. Ah, ça pourrait ainsi causer confusion, et c'est probablement un des éléments qui nous a amené à prendre cette décision-là à la Fondation, de cesser ce type de promotion-là. Parce que moi, évidemment, comme ancien élu, ça m'interpelle dans le sens où si j'avais de mes pompiers, évidemment, personne ne se qualifiait, là, c'est clair, là, regardez les photos, mais admettons, là, on hypothèse de travail, on a l'étiquette de la ville, on est un ambassadeur de la ville, déontologie, éthique, tu te dis, je ne sais pas trop, si ça dérape, on n'est pas tout fait en bois, personne, là. Tu sais, qu'est-ce qui arrive? C'est l'image de la ville aussi. C'est l'image de la ville. Vous êtes des ambassadeurs publics, là? C'est l'image de la ville, c'est l'image de la profession. Aussi, Donc, dans tout ça, je pense qu'il y avait grand intérêt à changer le modèle de mise en marché et de promotion. Moi, j'ai vu des calendriers qui sont disponibles sur le web. Là, vous faites Google Images Pompiers Québec calendrier. Il n'y a pas que celui-là, mais évidemment, lui, c'est la plus grande qualité. Là. Comment ça coûte d'ailleurs? 15 $15. Alors, 15 15e anniversaire pour une bonne cause. Moi, je vous recommande d'acheter ça. J'ai vu les photos. Moi, je suis apte à juger du physique des gens. Et ils sont tous très beaux. Mais les autres calendriers que vous voyez sur le net, là, je peux vous en mentionner un, moi je m'assume. Le calendrier des pompiers d'Ormstown, les gars, là, la prochaine fois, oubliez cette idée-là. C'est, dans le jargon, on appelle ça une fausse bonne idée. Vraiment, là. Je pense que, tu sais, il y en a de toutes sortes, là. Tu sais, quand on parle d'image de la profession... Oui, effectivement, ça pourrait être le cas, mais donc, je vous laisse ce qualificatif-là. Je ne veux pas vous mettre dans le trouble, d'autant plus que vous êtes encore dans le domaine. Vous n'êtes pas un retraité de la politique comme moi. Mais 15 $, ça, c'est en vente, puis ça fait faire un petit cadeau de Noël, là, tu sais... Des fois, c'est pas des cadeaux exorbitants, c'est des échanges de cadeaux au bureau. Alors ça, c'est en vente partout dans les kiosques où il y a des magazines, j'imagine. Dans les kiosques, magazines, et surtout dans les pharmacies Jean Coutu à travers le Québec. Okay. C'est votre partenaire associé principal. Et sinon, directement sur le site web, tant de la Fondation on peut le commander. Que des calendriers. Alors, calendrierdespompiers.com ou Fondation des pompiers du Québec. Y a-tu, évidemment, là, c'est dans la version traditionnelle, papier cartonné et tout ça, mais y a-tu des kits maintenant 2.0 qu'on peut se procurer? Mettons le making-of en vidéo, on paye 2 $, on l'a. Avec le calendrier, à la fin du calendrier, il y a un code d'accès web qui vous permet de pouvoir accéder à des informations et des photos additionnelles. Donc, il y a ces éléments-là. Et sinon, sur le Facebook de la Fondation, il y a aussi des segments vidéo qui sont disponibles. Ça fait changement, hein? On parle toujours des réfugiés, puis des dossiers tristes, là, comme ça. Alors, mesdames,
Et j'en connais un parmi nos auditeurs, moi je suis persuadé aussi, qui doit être très heureux. Alors, voyez le calendrier des pompiers. Richard Amnott, qui est un des directeurs au service, comment est-ce qu'on appelle ça? Le service Sécurité incendie de Lévis. Sécurité incendie de Lévis, qui est avec nous, qui a fait tout ce trajet-là. Ben, merci beaucoup. Grand plaisir. Ben, on va se le procurer. Moi, je vais l'offrir à ma femme. Je suis sûr qu'elle va aimer ça énormément. Mais je pense qu'elle va être folle de joie. Merci bien. À la prochaine. Bonjour. Là. À la prochaine. Partez pas tout de suite. Là. J'ai une humoriste qui vient de Paris, là, qui donne un spectacle au Saint-Denis tout de suite après la pause. Restez là.